L'Occident isole la Russie pour avoir envahi l'Ukraine. Donc, la Russie s'est rapprochée de l'Iran. Mais à quel point sont-ils vraiment proches ? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Shelley Zhang qui remplace aujourd'hui Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. La Russie fait face à de nombreuses réactions pour son invasion de l'Ukraine, y compris de nouvelles sanctions de la part des États-Unis et de l'UE. Poutine doit probablement se dire « Pourquoi tout le monde est si ringard de nos jours ? On ne peut même plus faire une blague, faire un compliment à une femme ou envahir une nation souveraine. » Les temps sont durs pour les régimes autoritaires expansionnistes, et c'est pendant des périodes difficiles comme celle-ci que la Russie a besoin d'alliés partageant les mêmes idées, et l'Iran est l'un d'entre eux. Et, je suis sûr que certaines des meilleures relations ont commencé par des partenariats pour la survie, pas vrai ? La semaine dernière, le dirigeant russe Vladimir Poutine s'est rendu à Téhéran pour rencontrer les présidents iraniens et turcs. Cela faisait partie du processus de paix d'Astana pour discuter du conflit syrien. Et oui, c'est toujours d'actualité. Et la Russie, la Turquie et l'Iran ont tous une forte présence militaire en Syrie. Un processus de paix avec la Russie, l'Iran et la Turquie, cela semble aussi productif que d'avoir une réunion pour discuter, avec mes chats, sur le fait de ne pas faire tomber les objets du comptoir. Cette rencontre a été l'occasion pour la Russie et l'Iran de mettre en avant leur coopération militaire et économique, qui s'est renforcée depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Elle intervient quelques jours seulement après la visite du président américain Joe Biden en Israël et en Arabie Saoudite, deux pays que le régime iranien déteste totalement. Il y a de sérieuses tensions entre les G versus les Sharks ici, sauf que personne n'a envie de voir ces trois hommes danser. Mais l'Iran a définitivement flatté la Russie ces derniers temps. Avant même l'invasion, le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré à Poutine qu'il était temps d'affronter la puissance des Américains avec une synergie accrue entre nos deux pays. Et lors de la visite de Poutine à Téhéran, le guide suprême iranien Ali Khamenei aurait dit à Poutine que s'il n'avait pas pris d'initiative, l'OTAN aurait fait la guerre en utilisant la Crimée comme prétexte. De quel type de synergie parlons-nous donc entre ces deux régimes ? Eh bien, il y a beaucoup de choses que l'Iran et la Russie pourraient faire l'un pour l'autre. Pour l'Iran, la Russie pourrait faire pression sur les États-Unis afin qu'ils fassent des concessions à l'Iran dans le cadre des négociations en cours sur l'accord nucléaire. Et grâce à un accord de coopération énergétique récemment signé, la Russie pourrait également aider l'Iran à développer des champs gaziers et des pipelines sur les deuxièmes plus grandes réserves de gaz naturel du monde. Il s'agit de l'association la plus malfaisante entre la Russie et l'Iran depuis celle de The Iron Sheikh et Nikolai Volkov. Peut-être que nous pourrions faire appel à Hulk Hogan pour les combattre aussi. Ouais, cette blague a été écrite pour Chris. Pour la Russie, ça pourrait être une nouvelle alliance économique pour échapper aux sanctions occidentales. Si quelqu'un sait comment échapper aux sanctions occidentales, c'est bien l'Iran. L'Iran pourrait même donner à la Russie une aide militaire en Ukraine. Selon la Maison-Blanche, des officiels russes auraient visité un aérodrome iranien au moins 2 fois pour examiner des drones. Nous pourrions voir l'Iran remplacer les centaines de drones que la Russie a perdus en Ukraine. Nos informations indiquent que le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie jusqu'à plusieurs centaines de drones, y compris des drones capables de fabriquer des armes, selon un calendrier accéléré. Nos informations indiquent en outre que l'Iran se prépare à former les forces russes à l'utilisation de ces drones. Les premières sessions de formation devant commencer dès le début du mois de juillet. Donc, ils fournissent à la Russie des drones et les forment à les utiliser. Tout cela semble un peu alarmant. Mais la Russie et l'Iran ne sont pas aussi proches que nous sommes amenés à le croire. Je vais expliquer pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. La Russie et l'Iran mettent en avant leurs relations comme si elles étaient des meilleures amies. Comment ça va, mes potes parias ? Ils vont ensemble comme des pois et des carottes, si seulement ces deux-là étaient des dictateurs meurtriers. Mais tout n'est pas rose entre les deux. Ils sont alliés contre l'Occident, mais pas quand il s'agit d'argent. Les deux pays sont des exportateurs d'énergie, mais grâce aux sanctions, la Russie a perdu un grand nombre de partenaires commerciaux pétroliers. Les prix du pétrole russe ont chuté, mais cela a ironiquement rendu la situation plus profitable pour la Russie. Parce qu'avec des prix du pétrole aussi élevés, les gens sont prêts à obtenir de l'essence moins chère de presque n'importe qui. Vous avez fait le plein à la station-service de Bill Cosby ? C'était moins de $3 le gallon, qu'est-ce que j'étais censé faire ?
Mais grâce au pétrole russe bon marché, l'Iran a perdu sa part du marché de l'énergie. Deux sources clés de revenus iraniens, la Chine et l'Inde, préfèrent le pétrole russe à celui iranien. Et il ne s'agit pas seulement de pétrole brut. La Russie offre du gaz de pétrole liquéfié et du diesel à des prix très bas. Il en va de même pour l'acier russe. L'Iran doit baisser ses prix s'il veut récupérer la Chine et l'Inde, mais les réductions de bénéfices seraient si importantes qu'un négociant iranien a affirmé « ce serait meurtrier ». C'est ainsi que vous pouvez constater qu'ils pensent que c'est vraiment mauvais puisqu'ils ont réellement appelé quelque chose un « meurtre » au lieu d'un « crime d'honneur ». La course aux acheteurs mise à part, l'Iran a d'autres raisons de se méfier de la Russie. La Russie et l'Iran se sont livrés de multiples guerres au cours des derniers siècles. Plus récemment, l'Union soviétique avait envahi l'Iran avec le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est encore plus gênant, c'est que l'Union soviétique a d'abord refusé de partir après la guerre, ce qui a conduit à la crise iranienne de 1946. Je ne dis pas que la Russie va envahir l'Iran. Bien que ce serait un retournement de situation, mais cela ne signifie pas que les gens ont oublié le passé. En outre, la Russie et l'Iran ont des intérêts différents en matière de politique étrangère. Par exemple, la Russie souhaite toujours maintenir de bonnes relations avec l'ennemi de l'Iran, Israël. Et même si la Russie fournit beaucoup d'équipements militaires à l'Iran, elle a traîné les pieds lorsqu'il s'est agi de lui en fournir certains. Comme le système de défense antimissile S-300, dont la livraison a pris 9 ans. Il a fallu tout ce temps parce que, ironiquement, la Russie ne voulait pas violer les sanctions américaines contre l'Iran. C'est une bonne chose pour la Russie que les livraisons militaires de l'Iran soient un peu plus rapides. Quoi qu'il en soit, il n'est pas surprenant que tout le monde en Iran ne soit pas ravi d'être du côté de la Russie. Certains ont même de la sympathie pour l'Ukraine. Ils voient des parallèles entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'invasion de l'Iran par l'ancien dirigeant irakien Saddam Hussein dans les années 1980. Bien sûr, ce que pense le peuple iranien et ce que pense le régime ne sont généralement pas pareils. Mais en général, même s'il semble que la Russie et l'Iran améliorent leurs liens, il pourrait s'agir d'un simple mariage de convenance. Même les dictateurs ne font pas entièrement confiance aux dictateurs, ce qui prouve que même s'ils sont mauvais, ils ne sont pas stupides. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Surfshark a récemment été classé parmi les meilleurs VPN pour la confidentialité et la sécurité par PCMag. En effet, Surfshark peut vous protéger des pirates, des trackers d'entreprise et de la surveillance gouvernementale lorsque vous êtes en ligne. Vous pourriez penser que seuls les pays autoritaires comme la Russie et l'Iran surveillent le comportement de leurs citoyens sur Internet. Mais devinez quoi? Même le gouvernement américain le fait. C'est pourquoi Surfshark possède un serveur dans les îles Vierges britanniques. Vous pouvez utiliser ce serveur pour un maximum de confidentialité car les lois de ces îles permettent à Surfshark de ne pas conserver les données des utilisateurs. De plus, lorsque vous achetez Surfshark, vous pouvez utiliser un seul compte sur tous vos appareils sans frais supplémentaires. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, découvrez Surfshark. Et si vous vous inscrivez maintenant en utilisant le lien ci-dessous, vous obtiendrez 83% de réduction sur un forfait de 2 ans, plus 3 mois supplémentaires gratuits. Rendez-vous sur surfshark.com/uncovered et utilisez le code uncovered pour profiter de cette offre. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, chez les Jang. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.